Bonjour à tous, c'est Mehdi pour Zekelius Productions et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du match euh, qui a opposé le Toulon Elite Futsal à l'Access Futsal Club. Vous voyez actuellement les équipes à l'échauffement. Donc je vais rapidement présenter les enjeux de cette rencontre. Donc Toulon qui a aligné seulement une de ses trois recrues, l'ancien international portugais Hugo Ramada Martins, mais qui était privé de William Alex da Silva pour un problème de certificat international de transfert, problème de signature de la Fédé brésilienne. Donc il n'a pas pu participer à cette rencontre. Donc voilà. Il n'est pas blessé, mais il n'a pas pu participer à cette rencontre. Amadeu Fernandez, l'autre recrue international azerbaïdjanais, qui est bloqué au Brésil pour un problème de passeport. Et qui sera là peut-être pour le prochain match, mais plus probablement pour le match contre Beaucaire. Donc voilà, William Alex a obtenu apparemment les papiers, il pourra jouer à Béthune. Mauvaise nouvelle pour nos amis nordistes, je pense. Voilà, donc je présente rapidement les enjeux de cette rencontre. Donc Toulon, avant ce match, est 3ème avec 22 points. Access est 2ème avec 26 points. Mais donc Toulon a l'occasion de revenir à 1 point d'Access et est sous pression à cause d'une victoire de Nantes juste avant le match. Mais je reviendrai sur les autres résultats en fin de vidéo. Voilà, match qui semble très difficile car Access, comme vous le savez peut-être, compte dans ses rangs de nombreux internationaux français comme Kevin Ramirez ou Souheil Moudine, mais également un joueur du 4 de base de l'Azerbaïdjan, Eduardo, et le capitaine de la Colombie, Angelote Carotte. Donc un match qui s'annonce très très difficile. On se retrouve tout de suite pour la fin du match. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve alors qu'il reste moins de 2 minutes à jouer, que le Toulon Elite Futsal mène 5-3. Sidamed Village qui tente, mais qui est bloqué par Thiago, toujours impeccable. C'est reparti, Access en powerplay depuis bien longtemps. Eduardo, Hamzil, Sidamed Belhadj, tentative pour trouver le pivot. Ça ne passe pas, on repart. Sidamed Belhadj qui va décaler, qui va tenter, ça sort. Et c'est peut-être le moment pour le Toulon Elite Futsal de prendre son temps mort. Ce que va décider de faire Karim. Voilà, on voit Mousse s'agiter auprès de la table de marque pour demander le temps mort. C'est un peu n'importe quoi. Apparemment, il n'y avait plus de carton pour demander le temps mort, je n'ai pas bien compris. Donc voilà, un temps mort dont va profiter les Toulonnais, au moins pour récupérer. Donc ils mènent 5-3, ils sont pour l'instant énormes et gros favoris pour remporter une victoire précieuse. On voit pas Karim parler à ses hommes. Je pense que le match est pratiquement gagné à ce moment-là. On voit Marouf en train de discuter avec les enfants. Voilà. Toulon qui est impeccable depuis le début de la rencontre, qui mène 5-3 fort logiquement, qui a mené 3-0 à la mi-temps. Voilà, les Toulonnais au-dessus d'Access, c'est assez surprenant, mais on le reverra dans l'analyse, mais Access sans Clodoaldo Redivo et sans Abdesamad Mohamed ni David Rondon, c'est quand même pas la même équipe. On va être clair, j'essaie de vous montrer, voilà. Il reste une 18 et Toulon mène 5-3. Access à 5 fautes, c'est important de le signaler. Marouf qui va relancer la partie, mais la mascotte est sur le terrain, ce qui retarde la reprise du jeu. Tout est fait pour casser le rythme. Voilà, un long ballon balancé en touche pour gagner un peu de temps de la part de Marouf. Tout le monde est bien placé.
Toulon qui a fait un changement stratégique payant en passant, comme vous voyez, en 1-2-1 alors qu'ils étaient en 2-2. C'est beaucoup plus difficile pour Access de trouver la solution. Voilà, ils sont repassés en 2-2 là pour défendre. Mais là, Access est vraiment en difficulté. Voilà. Les passes manquent de vitesse. Les contrôles sont moyens. Voilà, et ça c'est pas bon du tout. Vous voyez là, vous perdez du temps, vous ne faites aucun décalage. C'est clair. Bah, là peut-être c'est trouvé. C'est l'arrêt de Manfurmi, la tentative de, je crois que c'était Hugo Ramada, mais qui va heurter la barre. Toulon tout proche de son 6ème but. Non, c'était pas Hugo Ramada. Je sais pas, je pense peut-être que c'est Thiago Passiré. Là, et voilà, là, la relance de Marouf Kéroumi qui a vu l'espace. Faute de Souleymane Moudine qui va prendre un carton jaune. Et c'est le penalty à 10 mètres pour Toulon, le Giffran. Fort logiquement accordé par l'arbitre. Toulon qui a l'occasion de finir la rencontre sur ce Giffran tiré par probablement Nito. Nito qui affronte le Giffran, ça discute, mais c'est pour Nito ça, on le sait. Le point de Giffran donc qui est à 10 mètres, hein, comme vous le savez. Il fait face à Riyad Karouni, il peut s'offrir un triplé et 3 points plus que précieux pour le Toulon Elite Futsal. L'arbitre fait respecter la distance à Souleymane Moudine. Toulon qui peut terminer cette rencontre avec un but, même si bon, il reste à ce moment-là une quarantaine de secondes il me semble. Et Nito va s'élancer pour essayer de finir cette rencontre. Nito qui attend le coup de sifflet, c'est parti, c'est tiré et c'est but. C'est but de Nito. Ça fait 6-3 pour le Toulon Elite Futsal qui s'offre probablement le scalp du grand favori du championnat, l'Access Futsal Club qui est complètement dépassé et qui va tenter de réduire un peu l'écart, mais ils ne pourront pas revenir. Voilà, Toulon qui attend tranquillement. Voilà, ils sont obligés de jouer vite en plus. Khalid Hamzil qui frappe, c'est encore stoppé par Manf Kirmi. Le tir de Hugo Ramada, c'est court, c'est court, c'est pas cadré, c'est récupéré par Khalid Hamzil qui relance. Mais là, c'est gagné pour Toulon. Voilà, ils ne trouvent même pas de solution. Ils sont à 2 doigts de la perdre. Et là, c'est fini. C'est gagné pour le Toulon Elite Futsal. 6-3. Grosse performance des joueurs de Karim qui donc s'offre le plus grand exploit de la journée. Donc voilà, une victoire des Toulonnais 6-3 contre l'Access Futsal Club. Assez logique finalement. Toulon, donc je vais revenir rapidement sur le déroulé du match, très rapidement. Donc Toulon qui a mené très rapidement 2-0, avec des buts dans les 2 premières minutes de Poupa et Nito. Ce qui a forcé le coach d'Access à prendre son temps mort, mais rien ne va se passer jusqu'à la 15e minute, où il décide de passer en powerplay. Cependant, c'est Toulon qui va en profiter. Parce que Soso Elafiani va réussir à marquer dans le but vide pour le 3-0. C'est le score à la pause. En deuxième période, il continue sa stratégie de powerplay, l'entraîneur d'Access. Il va marquer une première fois par Eduardo sur un tigre à angle fermé. C'est ensuite Khalid Hamzil qui va ramener le score à 3-2. Mais ensuite, donc Toulon va marquer sur un tir contré par Soso Elafiani. Nito va aller beaucoup plus vite qu'Angelo Carotte et va inscrire le 4e but toulonnais. Ça fait 4-2. Access va tout de même revenir à 4-3 par Khalid Hamzil. Mais à 2 minutes de la fin, Thiago va réussir un but assez extraordinaire. En une touche, il va marquer
en diagonale de 50 mètres sur une attaque en powerplay d'Access. Donc ça fait 5-3. Toulon continue, ne craque plus, défend bien sous les assauts répétés, comme vous l'avez vu, d'Access, et va finir le travail sur un penalty à 10 mètres de Nito. Ça fait 6-3. On va maintenant revenir sur les hommes clés de la rencontre côté toulonnais. Donc évidemment il est impossible de passer à côté du match de Marouf Kéroumi qui a complètement écœuré, comme l'a écrit vers matin les attaquants d'Access. Une quinzaine de parades, dont à 3 buts à 1, une très importante parade sur un penalty à 6 mètres de Souley Moudine, faire un penalty, c'est-à-dire pour une main dans la surface de Poupa. Ça a mis un coup au moral des joueurs d'Access. Mais comme je le pense, très honnêtement, je pense que c'est une très très mauvaise idée de la part du coach d'Access de faire tirer Souhey Moudine. Comme ça aurait été une mauvaise idée de faire tirer Kevin Ramirez, d'après moi. Je ne comprends pas pourquoi elle a fait tirer un coéquipier de Marouf en équipe de France. Parce que visiblement, et ça m'a été confirmé, Marouf connaissait le côté. Donc en plus, comme la frappe de Moudine était pas très puissante, s'il part du bon côté, il l'a, il est parti du bon côté, il l'a sorti sans trop de problèmes. Voilà, mais toujours Marouf toujours bien placé, qui profite de l'absence entre guillemets de Sergio pour gagner en temps de jeu, mais qui fait son travail comme il l'avait fait à Garges. C'était assez chaud en deuxième mi-temps. Donc il fait quand même une quinzaine de parades, toutes très importantes. Faut pas oublier qu'il provoque aussi la 5e et la 6e faute. Et 2 cartons jaunes, donc ça change pas mal de trucs. A noter que Access, dès qu'ils sont débordés, ils font faute, ils prennent un jaune. Donc c'est normal que vous voyez beaucoup de suspendus à Access. C'est à cause de leur manière de défendre en fait. Comme ils sont très déséquilibrés, ils sont obligés de faire faute. Et comme c'est des fautes assez grossières, ils prennent des jaunes. C'est pour ça qu'ils sont en difficulté au niveau des cartons jaunes. Voilà, et on peut même dire que sur une action assez extraordinaire de Nito, qui va faire sur Angelot un arc-en-ciel avancé. On n'est pas sur FIFA, mais presque. Donc il fait un arc-en-ciel avancé, il élimine Angelot Carotte, mais Edu vient lui faire un coup de pied de côté dans la poitrine. Ça aurait dû être un carton rouge indiscutable, c'est sous mes yeux. Très honnêtement, c'est carton rouge indiscutable. L'arbitre ne l'a pas mis, il a mis qu'un jaune à Eduardo. Sans doute qu'il profite du fait qu'il soit international azerbaïdjanais et qu'il ait pas mal de respect de la part des arbitres. Parce que très honnêtement, je vois pas comment ça peut être autre chose que rouge. C'est un coup de pied au niveau de la poitrine volontaire pour stopper une action. C'est très très dangereux, ça mérite un rouge, il n'y a rien à dire. Comme Sidamet Belhadj méritait un rouge pour sa faute sur Marouf Kéroumi, la 5e, où il vient carrément gêner le tir de Marouf, qui dégage en drop pour essayer de marquer dans le but vide. Et lui vient gêner, donc c'est obstruction sur le gardien. C'est carton jaune, je ne sais pas si vous vous souvenez, Thiago Silva, à la Coupe du Monde 2014, pour la même faute, il a pris carton jaune, c'est le règlement, l'arbitre l'a pas mis. Tant pis, mais il le méritait, tout comme Kevin Ramirez méritait un deuxième jaune, alors qu'il avait déjà un jaune, il l'a hurlé sur l'arbitre. L'arbitre avait sorti un rouge à Winnie il y a 2 ans pour quelque chose d'assez similaire, un rouge direct, en plus là il a même pas pris de jaune. Je pense que Kevin Ramirez, au lieu de se croire comme le patron sur le terrain, ferait mieux d'améliorer son jeu parce qu'il a été très moyen sur ce match, tout comme la majorité des joueurs d'Access, excepté Khalid Hamzid qui a fait vraiment son match. Mais et Nelson Lutin que j'ai trouvé pas mal, même s'il était un peu trop individualiste. Voilà, je trouvais les autres joueurs d'Access vraiment en dedans, tant mieux pour Toulon. Donc qui l'emporte facilement 6-3 avec un triplé de Nito encore extraordinaire. Nito tout aussi extraordinaire que Marouf qui a fait la décision. Voilà, avec tout d'abord une passe décisive pour Poupa dès la première minute et 3 buts. Un joueur extraordinaire qui est clairement au-dessus du lot sur ce championnat 2018-2019. Encore plus fort que l'année dernière.
En même temps, il a plus de responsabilités aussi, c'est vrai. Mais il est très très fort. On va donc voir que maintenant passer aux résultats de la journée. Donc ils vont s'afficher normalement maintenant. Si je me loupe pas au montage, mais je vais pas me louper. Voilà, les résultats de la journée. Donc vous voyez le Sporting Club de Paris qui est allé gagner à Toulon il y a 3 journées, qui a dominé le Beaucaire Futsal 7-4. Sur les résumés, Beaucaire a longtemps résisté avec sa nouvelle recrue Wilmar, mais international colombien coéquipier d'Angelo Carotte, qui a longtemps résisté mais qui a dû céder 7-4 dans la salle Carpentier du Sporting Paris. L'UJS Toulouse a pareil longtemps résisté à Nantes Métropole avant de craquer en seconde période. Score final 5-1 pour les Nantais, assez logique. L'autre grosse surprise de la journée quand même venue du gymnase des Fillettes dans le 19e arrondissement de Paris où le Paris Akaza a dominé le Kremlin Bicêtre United, invaincu cette saison jusque-là. 8 victoires, 3 nuls et donc leur première défaite 4-3. Karim a eu l'entraîneur je crois au téléphone de KB qui a dit qu'il avait très mal joué. Donc on suppose sur les buts qu'ils ont très mal joué. Mais c'est assez surprenant quand même. Donc au classement, voilà, il va s'afficher maintenant. Toulon et Nantes font quand même tous les deux la très bonne opération. En se rapprochant des deux leaders, Kremlin et Access. Voilà, donc Nantes qui est dans pas très longtemps l'adversaire des Toulonnais. Mais et Toulon, donc qui, voilà, vous voyez, 4 équipes en 3 points là. Kremlin à 27, Access à 26, Toulon à 25 et le Nantes Métropole à 24. Donc c'est vraiment très très chaud. Toulon qui lors de la prochaine journée ira à Béthune, un autre concurrent direct qui n'a pas joué cette semaine car Bastien ne disposait pas de son gymnase apparemment. Enfin je suppose, sinon je vois pas pourquoi le match aurait été reporté. Donc voilà. Donc ils seront frais les Béthunois, mais peut-être aussi en manque de riz. On verra bien. Mais je mets quand même Toulon largement favori avec le retour très probable, même quasiment certain, de William Alex. Le pivot, faut voir quand même que Toulon a battu Access sans pivot, ce qui est quand même assez extraordinaire. Access va récupérer ses joueurs, devrait battre Roubaix sans trop de problèmes, hein. À moins que Roubaix fasse un exploit, mais j'ai du mal à y croire, même s'ils en ont déjà fait. Voilà, donc vous avez vu le classement, donc voilà, je vais quand même revenir dessus rapidement. Je dis 4 points en 4 mois. Le 5ème, on a Sporting Paris qui poursuit sa belle remontée avec 20 points. Béthune qui a un match en moins à Bastia qui devrait être jouable, plus que jouable, même très assez. On l'espère pour eux en tous les cas, qui visent les playoffs assez facilement gagnables à 19 points. On a Garde Gibson assez pardonnez-moi. Garde Gibson à 16 points. Le Roubaix AFS à 13 points. Le Paris Akassa à 13 points. Et ensuite on a deux équipes qui devraient se battre pour ne pas descendre. C'est Toulouse et Beaucaire qui se suivent avec 9 et 8 points. Et Bastia semble déjà pratiquement en D2 avec un seul point en 11 journées, même si c'était mieux sur les derniers matchs. J'ai l'impression quand même de ramasser quelques victoires avant la fin de la saison. Parce que c'est toujours terrible de quitter une division sans avoir gagné un match. De descendre sans avoir gagné un match. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Hi everybody, it's Manny for Zaki's Production. And today I will analyze the game played between Toulon Elite Futsal and Access Futsal Club for the 12th game of the French First Division. At the leaderboard, Access Futsal Club is second with 26 points and Toulon is third with 22 points. So if Toulon wins this game, they
or 1 point behind Access and 2 points behind Kremlin Bicep, the leader, because Kremlin Bicep lost to Paris Ekasa just before the game. So it's an important game, and we will see the end of this game. We can notice Toulon with one new player, Hugo Ramadan Martins, who was come from AEK Athènes Futsal at the winter market. So we will see the end of this game. Less than 2 minutes to play, and Toulon was leading by 5-3. It's a chance for Sidamet Belhadj, but good block from Thiago. It's a corner kick for Access Futsal. They try to find the opportunity to score a goal with the fly keeper, but Toulon defended well since they play as 1-1 instead of 2-2. And now it's I think a timeout for Toulon. Karim keep his timeout, and right now I think it's the time for a timeout. Okay, that's the timeout for Toulon. 5-3, Toulon was leading by 3-0 at the halftime. They completely deserve that. Now it's 1 minute 18, I think, and it's +2 for Toulon. Not an easy second half, but Toulon was completely ahead Access Futsal in this game. In fact, Access Futsal didn't find any solution without the fly keeper, so logical lead for Toulon. With the fly keeper, they score 3 goals, but they conceded 2, so it's 2 goals ahead for Toulon. As you can see right now, it's 1:18 to play. The ball is for Marouf Kirumi, and it's the guy didn't quit the pitch, so it's a bit late the game, but okay, right now it's the ball for Access. They need to score a quick goal to have a chance, so we will see what they will play. Okay, it's power play, fly keeper, but in fact, as you can see in the picture, they have no stamina left to find the solutions. It's very difficult for them. Okay, now they try, the ball is shot, but hits the crossbar. Very good chance for Toulon, they didn't score, but no matter, it doesn't matter, it's 40 seconds to play. Now the ball is for Marouf Kirumi, who was scrolled down by Souheiboudine. It's the 6-4 for Access Futsal, and a logical yellow card given by the referee. So it's now the chance for Nito to close definitely this game. So we will see if he can beat Marouf Riyad Karouni to finish this game. So he puts the ball on the 10-meter point, and he will try to finish this game. The referee put Access players at 5 meters,
and will say to Riyad Karuni to stay under the 4-meter pole, as you know in the 10-meter penalty. Right now he blown, I think. Nito will try to finish the game. It's goal, the 6th goal for Toulon. The winning goal definitively scored by number 16, Nilton Tavares de Pina. His third goal of the night. It's 6-3. It's game over. Toulon has done it. And it's a big upset because they miss William Alex and Amadeu Fernandez were not here. But okay, Toulon, it's a try from Ramada. It's out of target, but it doesn't matter. It's, I think, 5 seconds remaining. In the end, Ramada asked to the crowd to applause, but it's finished. It's game over. It's a big upset. It's Toulon who wins this game by 6-3. Okay, we will now go through the analysis. Okay, Toulon wins this game by 6-3. It's as I said in this end of the game, a big upset because I think with the comeback of Eduardo and Angelotte Caro, Access was super favorite of this game because Toulon has no William Alex, no Amadeu Fernandez. William Alex who will play, I think, the game at Béthune this Saturday, but the Brazilian Federation didn't sign the paper to transfer him. So I think now it's done. I think he can play in Béthune at Béthune this Saturday. So we go with the game. So at the start of the game, it's the kickoff from Access Futsal. They lost the ball. Toulon turn a little bit with the ball. And 5 the opening with a good diagonal from Nito to Pupa Furtado, who doesn't miss from 7 meters. So it's 1-0 Toulon. In the 1 minute later, it's a free kick at 6 meters for Toulon, and direct free kick played by Ramada for Nito. It's 2-0, so a very good start. So timeout from the Access coach. Timeout, he is forced to use his timeout. So okay, but nothing happened since 5 minutes left in the first half. So he decided to go with the fly keeper. The Access coach decided to go with the goalkeeper. So he lost a ball, I think 1 minute before the halftime, and Soso Elefieni scored in the empty goal the third goal. So it's 3-0 at the halftime. In the second time, Access scored one goal with the power play. It's 3-1. And at 3-1, it's a handball from Pupa in the box. So it's a penalty kick taken by Souley Moudine, but Maruf Kirumi saves it. So it's a big turnaround in this game.
Even if Access scores the second goal in just I think 6 minutes left. Toulon scores the fourth goal with a shot blocked by Soso Elafiani, and Nito was much faster than Kevin Ramirez and scored in the empty goal. It's 4-2. But Access scored with Khalid Amzil their third goal. It's 4-3. And finally, Thiago with 2 minutes, I think 2 minutes left, scored the 5th goal with one touch shot from his own box in the empty goal. But okay, one touch shot, it's difficult, but he scores it. It's 5-3. And finally, the 10-meter penalty, the 10-meter free kick from Nito for the 6-3. So it's game over. It's a big win for Toulon, a tough loss for Access. So honestly, we didn't expect that. Even if we support Toulon, we didn't expect that. But okay, it's sports, it's futsal. Everything is possible, and the better for this time with this 6-3 win. So now 2 men in this game have to be congratulated. First, the goalkeeper. As you maybe know, Sergio was in Spain. Right now he's in Spain because he's injured. So Marouf Kirumi played the game, and he saved 15 saves. He completely outplayed the shooter from Access. He stopped a 6-meter penalty from Zoe Moudin. Even if I think Access didn't try to give Moudin this penalty, because I think Marouf knows the side of the shot, so it's more easier to save it, even if you have to save it. But okay, he only, I think, 3-step. His shot wasn't powerful, so Marouf chose the right side and easily saves it. But it's an important save. Marouf played a very brilliant game. I think it will be difficult for Sergio to be the Toulon goalkeeper, because he was completely since the beginning of the season, Marouf was much better, I think. So we will see. And of course, Nito scored 3 goals. So it's amazing. It doesn't matter he played newbie or he played Eduardo or Angelot Caro, the captain of Colombia. He can beat every defender. He can beat every team. So it's honestly, to have a player like that in French Championship is more than a chance. It's absolutely incredible. So this guy is so good, impossible to stop. So he scored 3 goals. Okay, the third is a 10-meter penalty, but
Okay, it doesn't matter, he scored 3 goals, he gave 1 assist to Pupa. So, okay, he's too strong for the French Championship. He deserves to play the Champions League. And I hope Toulon will qualify. But okay, we don't don't speak about that right now. Now you can see in the picture the result of the game day. So Sporting Club Paris beat Beaucaire by 7-4. A pretty easy win for Sporting Paris, even if Beaucaire was not so far with a 5-4 loss, I think 3 minutes before the end. UGS Toulouse lost at home vs Nantes Métropole Futsal, with a club, honestly, a club who can be much better, but in fact in Nantes futsal is absolutely not the priority. The priority of Nantes is to win the French Championship of volleyball. It's not winning the French Championship of futsal. For me, it's a bit disappointed because Nantes has a super team. Honestly, they are players so good, and just the city didn't want to win. Okay, they change the pitch every game. One game they play in the volleyball pitch. Toulon play in the volleyball pitch. The other game was played in the handball pitch in another city. So this game was played in the training volleyball pitch. So it's not the same pitch. Every game they change the pitch. It's not easy to find a good. Okay, you are at home. You have to have to know the pitch very well, and they change every game. That's not good at all, I think. So now it's said. Nantes will play Kremlin-Bicêtre next game day. So, and the other upset of the game day was the Paris-Ekassa, who won against the reigning French champion Kremlin-Bicêtre futsal by 4-3. So many mistakes from Kremlin-Bicêtre, who deserved to lose. Karim has the Kaby's coach at the phone, and he say we play very poor and we deserve to lose. Okay, if you think you deserve to lose, you lose the game. Okay, that's good news for Toulon and Nantes, because they were not so far from the first place and the second place. The championship is very close. Now you can see the leaderboard. Kremlin was leading by 27 points. Access FC is now with 26 points. Toulon Elite Futsal with 25 points. Nantes Métropole with 24 points. And even Sporting Paris with 20 points. They made a bad beginning, but right now they are good, I think. You have also Bethune with one game late. They didn't play to Bastia because Bastia have no pitch. Okay, I think this is because it's a French Cup played in the pitch of Bastia. I think Bethune didn't want to play the Sunday, and the Saturday this is a game of French Cup, be the final of Corsica League,
between Porto Vecchio and Furiani. Furiani of the running, the ex-coach of Toulon, Felice Mastrupillo, who won 8-0 this regional final, but they can play the Saturdays. I think Bethune didn't want to play on Sunday. Okay. And other match reported, it's a game between between Roubaix and Gare Gibson, because Roubaix has no pitch to play. Those two games were to place in where will be in March. Okay, so I will continue the leaderboard. Before Bethune you have Garges, which is a very dangerous team, but they lost so many points. I think it will be difficult for them to go in playoff, but it's a dangerous team. Roubaix, who is not, I think, a dangerous team, but they made some miracle, to be honest. They beat Gare Gibson. I think they beat yes, Gare Gibson. They beat Beaucaire, I'm not sure, but they won some interesting game. Paris-Acassa was beaten. Kremlin-Bicêtre was maybe safe, not sure, but with 13 points, it's good for them. Two teams, I think they will fight for the 10th place to stay in their futsal. UGS Toulouse and Beaucaire with 9 and 8. And Bastia Aglo is, I think, already in D2 with only 1 point in 11 games. So it's impossible, I think, to save it. Even if I hope they will win some game. So it's the end of this video. Thanks for watching, and I see you later.